Le nain tracassin, un conte des frères Grimm. Il était une fois un meunier pauvre, mais qui avait une fille très jolie. Un jour, il se retrouva à parler au roi. Pour se faire bien voir, il lui dit « Ma fille sait filer la paille et en faire de l'or. »« Oh, voilà un talent qui m'intéresse, » répondit le roi. « Si ce que tu dis est vrai, amène-la demain au château, je veux la voir à l'œuvre. » Le lendemain, la jeune fille fut conduite devant le roi. Il l'emmena dans une grande pièce remplie de paille, lui montra un rouet et lui dit « Mets-toi au travail, et si, d'ici demain matin, tu n'as pas transformé toute cette paille en or, tu mourras. » Puis, il referma la porte derrière elle et la laissa seule. La pauvre fille était désespérée. Elle ne savait pas du tout comment filer de l'or avec de la paille. Elle se mit à pleurer. Soudain, la porte s'ouvrit. Un petit lutin entra et dit « Bonsoir, jolie meunière, pourquoi pleures-tu comme ça ?»« Hélas, répondit-elle, on m'a demandé de transformer cette paille en or et je ne sais pas comment faire. »« Si je le fais pour toi, que me donneras-tu » demanda le lutin. « Mon collier, proposa la jeune fille. Le petit homme prit le collier, s'assit au rouet et se mit à travailler. Psh, psh, psh. En 3 tours, la première bobine était pleine. Il en prit une autre, pleine aussi, puis encore une et une autre, jusqu'à ce que tout soit filé. Quand le matin arriva, toute la paille avait été transformée en fil d'or et la chambre en était remplie. À peine le soleil se levait-il que le roi entra. Il fut très surpris de voir tout cet or et encore plus ravi. Mais il essaya de ne laisser rien paraître car il en voulait toujours plus. Alors, il fit conduire la jeune fille dans une autre pièce, encore plus grande, remplie elle aussi de paille, et il lui dit « File tout cela en or avant demain matin, si tu veux rester en vie. » La pauvre fille, une fois seule, se sentit à nouveau perdue. Elle se mit à pleurer. Et comme la veille, la porte s'ouvrit. Le petit lutin réapparut et lui dit « Que me donnes-tu si je file toute cette paille à ta place ?»« Ma bague, » répondit-elle en la lui tendant. Le petit homme prit la bague, s'assit au rouet et se mit à filer. Au matin, il n'y avait plus un brin de paille. Tout avait été transformé en fil d'or. Quand le roi vit cela, il fut plus que ravi, mais sa soif d'or n'était toujours pas calmée. Il fit alors conduire la jeune fille dans une 3e pièce, encore plus grande que les autres, remplie de paille du sol au plafond. « Tu dois tout filer en or cette nuit, » lui dit-il. « Si tu réussis, je te prendrai pour épouse. » Puis il s'en alla en se disant « Même si elle n'est que la fille d'un meunier, je ne trouverai jamais femme plus riche dans tout le royaume. » Dès que la jeune fille se retrouva seule, le petit lutin réapparut une 3e fois. « Qu'est-ce que tu me donnes si je file cette paille pour toi ?» demanda-t-il. « Je n'ai plus rien à t'offrir, » répondit-elle tristement. « Alors, promets-moi de me donner ton premier enfant quand tu seras reine. » La jeune fille pensa, « Qui sait ce qui arrivera plus tard ?» Elle ne voyait d'autre issue, alors elle accepta. Elle promit de lui donner son enfant comme il le voulait. Le petit homme s'installa au rouet et une fois encore, il transforma toute la paille en fil d'or. Le lendemain matin, le roi entra dans la chambre. Quand il vit que toute la paille avait été transformée en or, comme il l'avait demandé, il décida de célébrer le mariage. Et la jeune fille du meunier devint reine. Un an passa et la reine donna naissance à un beau petit garçon. Elle ne pensait plus du tout à la promesse qu'elle avait faite au petit lutin. Elle l'avait complètement oubliée. Mais un jour, il entra soudain dans sa chambre et lui dit « Je suis venu chercher ce que tu m'as promis. »
La reine fut horrifiée. Elle le supplia de ne pas lui prendre son enfant. Elle lui offrit toutes les richesses du royaume en échange. Mais le petit homme répondit « Non, un être vivant vaut bien plus que tous les trésors du monde. » La reine se mit à pleurer et à supplier tellement fort que, finalement, le petit homme eut pitié d'elle. « Je vais te laisser 3 jours, dit-il. Si d'ici là tu découvres mon nom, tu pourras garder ton enfant. » La reine se mit alors à réfléchir. Toute la nuit, elle essaya de se souvenir de tous les noms qu'elle connaissait et même de ceux qu'elle n'avait jamais entendus. Le lendemain matin, elle envoya un messager parcourir le royaume pour apprendre tous les noms possibles. Le soir venu, le petit lutin revint. Elle commença par lui proposer Melchior, Gaspard, Balthazar. Puis, elle énuméra tous les noms qu'elle connaissait et tous ceux qu'elle avait pu découvrir. Mais à chaque fois, le lutin répondait « Non, ce n'est pas mon nom ». Le lendemain, c'était le 2e jour. La reine envoya des messagers encore plus loin, dans les villages voisins, pour savoir comment s'appelaient les gens là-bas. Le soir, elle proposa au lutin des noms étranges et rares. Mais lui répétait toujours, en souriant, « Non, je ne m'appelle pas comme ça. » Le 3e jour, le messager revint et dit à la reine, « Aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun nouveau nom. Mais j'ai vu quelque chose d'étrange. J'étais arrivée tout au bout du pays, près d'une haute montagne, à la lisière de la forêt, là où le lièvre et le renard se souhaitent bonne nuit. Là-bas, j'ai aperçu une minuscule maison. Devant la maison, un feu brûlait et un drôle de petit homme dansait tout autour en sautant sur une seule jambe. Et il chantait « Je fais cuire aujourd'hui, demain je brasserai, et l'enfant de la reine après-demain je l'aurai. Ah, qu'il est bon que nul ne sache que je m'appelle Nain Tracassin. » Vous imaginez bien comme la reine fut heureuse en entendant ce nom. Un peu plus tard, quand le petit homme entra dans sa chambre et demanda « Alors, madame la reine, as-tu deviné mon nom ?» Elle fit mine de réfléchir et répondit « Est-ce que tu t'appelles Pierre ?»« Non, dit-il. »« Alors, peut-être Paul ?»« Non plus. » répondit-il avec un sourire. « Eh bien, et si c'était Nain Tracassin ?»« C'est le diable qui te l'a dit !» hurla le petit homme. « C'est le diable !» Et dans sa rage, il tapa du pied si fort qu'il s'enfonça dans le sol jusqu'à la hanche. Alors, il saisit son pied à 2 mains et, fou de fureur, tira dessus avec tant de force qu'il s'ouvrit le corps en 2.